Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Une nouvelle journée, une nouvelle provision. Seigneur Dieu, nous te bénissons ce matin pour la grâce que tu nous fais. Tu nous accordes cette nouvelle journée et voici, tu veux nous donner aussi ta parole. Ta parole qui va nous faire du bien, qui va nous conduire tout au long de cette journée. Papa, merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Nous sommes dans la dévotion Jamais sans la grâce. Et permettez-moi avant tout de dire un grand merci à Pasteur Arnold qui me fait le privilège de partager la parole de Dieu aujourd'hui et dans quelques jours aussi. Et Pasteur Arnold, vraiment que Dieu te bénisse et merci beaucoup. Alors nous allons rapidement lire quelque chose dans premier épître de Jean chapitre 3 verset 8. Première épître de Jean chapitre 3 verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors, à travers ce chapitre, Dieu nous appelle à vivre ce qui s'est véritablement produit dans notre esprit lorsque nous sommes venus à Jésus. Alors, Jésus nous a fait du bien et notre esprit a été recréé juste, saint et sans péché. Et c'est ce que Dieu voudrait que nous vivions au quotidien. Et voilà, c'est ce que ce chapitre vient nous montrer, nous rappeler encore ce matin. Alors tout au long de la dévotion et dans quelques jours, nous allons faire référence à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors notamment la chute d'Adam et Ève et voir quelques implications. Et alors pour ce faire, nous allons lire Genèse chapitre 3 verset 6. Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Ève voit que l'arbre était bon à manger. Ève, plusieurs arbres dans le jardin n'étaient-ils pas bons à manger? Et agréables à la vue. Ève, plusieurs arbres dans le jardin n'étaient-ils pas agréables à la vue? Et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Ève fait le constat que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle commence par avoir une pensée bizarre. Elle pense bizarrement. Pourquoi? Parce que le diable, le serpent ancien, est venu semer une gangrène. Il a fait une œuvre foncièrement nuisible. Et voilà, Ève commence par mal penser. Et le diable a démenti Dieu. Et Ève ne se retrouvait plus. Elle ne se retrouvait plus. Et le mal a été fait. Elle a péché. Elle a désobéi. Voilà, c'est ce que le diable a fait comme œuvre en ce jour-là. Le diable a fait une œuvre profonde qui est nuisible. Bien aimé dans le Seigneur, une pensée, une simple pensée, une parole du diable est capable de nous confondre et amener le mal, amener le chaos. Si nous considérons ceci, si nous y participons, elle est capable d'amener le chaos dans nos vies. Elle est capable de mener tous nos projets, tous nos desseins à l'échec. Et voilà, c'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Et nous allons lire le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Et ici, Adam et Ève étaient auparavant nus dans le jardin et il n'y avait pas de problème. Ils n'en avaient pas honte. Mais à partir de ce moment, ils vont commencer par avoir honte de leur nudité. Le mal est arrivé. Le diable a fait une œuvre dans leur vie et le mal est arrivé. Bien aimés, nous pouvons avoir honte de notre vie. Nous pouvons avoir honte de nous-mêmes pour une raison ou une autre. Et c'est ce qui s'est réellement passé ici. Quelqu'un quelqu'un peut avoir honte de sa forme, quelqu'un peut avoir honte de son teint, quelqu'un peut avoir honte de sa voix, quelqu'un peut avoir honte etc. Ça, non, nous ne devons pas avoir honte.
C'est ce que le diable a fait, c'est l'œuvre du diable. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que Jésus est venu. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus les a détruites. Toutes ces œuvres que Satan a semées, a menées, a érigées dans nos vies. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et alléluia, Jésus a vraiment détruit les œuvres du diable. Toutes ces œuvres sont détruites à la croix. Et nous sommes libérés. Et nous a recréés. Nous sommes saints, nous sommes justifiés, nous sommes magnifiques. Nous n'allons plus avoir honte de nous-mêmes, nous n'allons plus avoir honte de notre forme, nous n'allons plus avoir honte de notre voix, nous n'allons plus avoir honte de nos quoi que ce soit, etc. Non. Non, non, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Jésus les a détruites et nous bénéficions de l'œuvre accomplie de Jésus. Bien-aimés, que Dieu nous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.